J'ai toujours été fascinée par les légendes urbaines et le pouvoir qu'elles ont sur nous. Je ne compte plus le nombre de fois où quand j'étais petite, j'ai partagé des histoires que j'avais entendues en étant persuadée qu'elles étaient vraies. Et je peux vous dire que pour convaincre les plus sceptiques, j'étais prête à jurer sur la tête de n'importe qui que cette histoire était arrivée à quelqu'un de mon entourage. Depuis, j'ai grandi, j'ai arrêté de mentir, mais j'ai gardé cet intérêt pour toutes ces histoires qu'on continue de se partager. Et lorsque je fais attention aux discussions que l'on a tous en famille, entre amis ou encore avec des inconnus sur internet, je me rends compte que je suis loin d'être la seule. Mais pourquoi sommes-nous tous aussi fascinés par ces légendes urbaines ? Généralement, quand on parle de légendes urbaines, on pense tous aux histoires qu'on se raconte le soir pour essayer de se faire peur. Il y a par exemple l'histoire de la Dame Blanche ou celle de Bloody Mary, mais les légendes urbaines, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi toutes ces petites anecdotes qui nous ont été racontées et qui ne s'appuient pas sur grand-chose, à part sur le témoignage de la sœur ou de la cousine d'un tel. Mais si, vous voyez forcément de quoi je parle. Tiens, tenez, je vous remets en condition. Vous êtes l'année de votre bac, un peu stressé par les révisions, et là il y a votre pote qui arrive et qui a une solution miracle pour vous. Elle a appris ce week-end par sa cousine qu'apparemment, si quelqu'un de votre classe décède cette année, eh bien le bac sera donné à tout votre lycée. Ça vous dit quelque chose? Ce moment où vous avez imaginé ne serait-ce que 30 secondes vous débarrasser de l'un de vos camarades. Ouais, je savais bien que ça allait vous parler. Et si on reste sur le sujet du bac, vous avez forcément déjà entendu parler de l'histoire de cet élève, que dis-je, de ce héros qui aurait rendu copie blanche lorsqu'on lui aurait demandé en épreuve de philo ce qu'était l'audace. Ouais, ça aussi ça vous parle, hein? Ou plus fou encore. Il paraît qu'il y a des petites pastilles anti-vomitives qui sont glissées dans les burgers de McDo pour qu'on puisse en manger énormément sans jamais être dégoûté. Ils vont quand même un peu loin dans leur stratégie commerciale, ceux-là. Surtout qu'il y a le pote du cousin du frère de votre ami Jean-Michel qui travaille là-bas et qui affirme que c'est vrai. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire, pas vrai? Bref, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir et je suis sûre que vous avez déjà cru à une légende urbaine dans votre vie et peut-être même que vous avez participé à sa propagation. Parce que oui, il faut avouer qu'on a une fâcheuse tendance à les partager rapidement, un peu comme si on avait le scoop de l'année et qu'il fallait le crier à la terre entière. En général, on en parle d'abord à notre cercle proche, comme nos amis ou notre famille. Évidemment, on ne prend pas le temps de vérifier l'information. Et ensuite, le bouche à oreille fait son travail et l'information se répand assez facilement. Évidemment, c'est pire depuis l'arrivée d'Internet. On le partage sur des forums, sur les réseaux sociaux. On ne se contente plus du tout de notre cercle proche. Et puis lorsqu'elles commencent à prendre des proportions assez énormes, on les retrouve dans les médias, dans des livres et même au cinéma. Vous avez la trilogie Urban Legend qui traite de différentes légendes urbaines, dont celle de Bloody Mary par exemple. Vous avez également le film La malédiction de la Dame Blanche qui traite, au roulement de tambour, de la Dame Blanche. Ou vous avez encore Atman par exemple qui traite d'une légende urbaine un tout petit peu moins connue qui est celle de l'homme au chapeau. Mais du coup, elles viennent d'où toutes ces légendes? C'est qui le mec, ou la meuf d'ailleurs, qui s'amuse à lancer tout ça? Bon, vous vous en doutez, il n'y aura pas de réponse à cette question parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui les lance. Par contre, en général, elles naissent de deux manières différentes. En vérité, il y en a beaucoup qui, à l'origine, se basent sur quelque chose de réel. Alors quand je dis réel, c'est à prendre avec des pincettes évidemment, mais en général, ça part de quelqu'un qui a cru voir quelque chose, qui a cru entendre quelque chose, et qui en parle à quelqu'un, et ensuite le travail de bouche à oreille fait que l'histoire se déforme petit à petit. Vous connaissez probablement le jeu du téléphone arabe, ou passe-parole, je ne sais pas comment vous l'appeliez dans votre école. Mais en général, les 2-3 premières personnes, elles ont la même version. Celle du milieu, ça commence à se gâter. Et les dernières, elles nous racontent quelque chose qui est totalement différent que ce qu'a raconté la première personne. Et bah là c'est pareil. Il y a un fait qui se passe au début, qui est rapporté à quelqu'un, qui lui-même le rapporte à une seconde personne, qui elle-même le rapporte à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Chacun ajoute sa petite touche, et à la fin on se retrouve avec une version qui n'est pas tout à fait celle du début. Tenez par exemple, si on prend l'exemple du bac de philo et du sujet de l'audace. Cette légende est fausse, mais on retrouve une trace de cette histoire dans un film de 1978. Il s'agit du film Pion, dans lequel un prof de français donne le sujet « Qu'est-ce que le risque ?» à ses élèves, et un des élèves rend copie blanche en écrivant « Le risque c'est ça » et il obtient la note de 18 sur 20. Premier logier, 18 sur 20. J'ajouterai, monsieur Logier, que votre devoir est génial.
Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, Monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ». Donc oui, l'histoire a un petit peu changé. Le 18 sur 20 est devenu un 20 sur 20, le risque est devenu l'audace, ou parfois même le courage d'ailleurs, mais comme je vous le disais, c'est tout le jeu du bouche à oreille. Certains ne font pas du tout exprès de déformer l'histoire, ils ont juste mal compris ou mal entendu. Par contre, on va pas se mentir, il y en a 2-3 qui font exprès de rajouter des éléments un petit peu plus sensationnels pour se rendre plus intéressant. Et d'ailleurs, il y a d'autres légendes urbaines qui partent de mensonges purs et durs. C'est le cas de la légende urbaine dont vous avez peut-être déjà entendu parler, celle selon laquelle on mangerait des araignées dans notre sommeil. Du coup, ça va sûrement en rassurer certains, c'est pas vrai, hein. Cette histoire, elle a été inventée par une journaliste allemande qui a écrit un article au sujet des araignées en mettant des informations totalement fausses, et elle explique que si elle a fait ça, c'était pour dénoncer la crédulité des internautes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi son coup. Attention, je vous juge pas, hein. Moi-même j'ai cru à cette histoire. Hein. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi on continue de partager des informations alors qu'on sait même pas si elles sont vraies et qu'en général, pour que les personnes nous croient, on va même jusqu'à dire que c'est arrivé à notre entourage. La première chose, c'est la psychologie individuelle. C'est souvent la recherche d'attention qui nous pousse à inventer ou à raconter ce genre d'histoire. On veut montrer qu'on est intéressant, on veut montrer qu'on est cultivé, on sait des choses que les autres ne savent pas, on veut montrer que notre vie est palpitante, qu'il se passe des choses, enfin d'ailleurs dans notre vie ou dans celle de nos entourages, et en gros on veut montrer qu'on est important, quoi. La deuxième chose un peu liée, c'est la fonction sociale. Le fait de raconter ces histoires, ça renforce les liens sociaux. Parce que oui, en fait, ça crée un sujet de conversation. Donc on a toujours quelque chose à se dire. Et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que selon la légende racontée et la petite morale qui se trouve derrière, ça va jusqu'à transmettre des valeurs sociales ou culturelles. Et la troisième raison, c'est la recherche de sensationnel. La plupart des légendes urbaines répondent aux besoins humains de curiosité, de mystère et d'excitation. Je sais pas d'où ça sort, ni comment ça s'est répandu, mais du coup, je pense encore jusqu'à très récemment qu'on nous disait que 10% de nos capacités cérébrales. Quand j'étais plus jeune, je suis allée au Faria avec mes parents et j'ai toujours cru que le petit drapeau rouge qu'on mettait devant la tête des taureaux, c'était parce que le rouge les excitait. Et j'ai appris bien plus tard qu'en fait c'était juste le mouvement, donc que le drapeau pourrait être de n'importe quelle couleur. Je crois que depuis toujours, j'ai cru que quand on était somnambule, il fallait absolument pas nous réveiller. Et en fait, j'ai appris il y a 2-3 ans que c'était totalement faux. J'ai une copine qui m'avait raconté une histoire comme quoi quelqu'un avait confié son chien à ses voisins pendant ses vacances et le chien était mort à ce moment-là, donc le voisin l'avait mis dans une valise pour pouvoir l'emmener chez le vétérinaire. Et il se trouve qu'il s'est fait voler la valise pendant le trajet. Et en fait, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis rendu compte qu'on me racontait toujours cette histoire et c'était toujours un pote de pote de pote. Donc c'est là que j'ai compris que c'était certainement un mythe ou alors que le mec était pote avec tout le monde. Comme vous le voyez, les légendes urbaines sont nombreuses et très variées. Et il y en a peut-être même auxquelles vous croyez encore. Faire craquer ses articulations ne provoque pas d'arthrose. Les épinards ne sont pas la meilleure source de fer alimentaire. Retirer un cheveu blanc n'en fait pas apparaître davantage. Si vous trichez le jour du bac et qu'on vous attrape, vous n'aurez pas besoin d'attendre 5 ans pour passer le permis. Si vous louchez et qu'il y a un courant d'air, vous n'allez pas rester bloqué. Moi, celle à laquelle j'ai longtemps cru, c'est celle de l'obtention du bac en cas de décès. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, parce que j'étais en 6e ou en 5e et j'avais plutôt eu la version brevet. Je sais même plus qui m'avait raconté ça, mais je me souviens qu'une journée, je suis arrivée au collège en disant à mes copines « Et vous savez pas ce qu'on m'a raconté ce week-end, il paraît que si quelqu'un décède l'année d'un brevet, tout le monde aura son brevet. » Évidemment, il y a la moitié qui m'a pas cru, donc moi ça m'a un peu vexée. J'ai commencé à jurer sur la tête de tout le monde en disant « Mais si, mais c'est vrai, c'est arrivé à ma cousine, c'est elle qui me l'a raconté d'ailleurs, mais je vous jure sur sa tête même, c'est vrai, c'est vrai. » Heureusement pour elle, j'ai pas de cousine. Comme elle me croyait toujours pas, on a été jusque dans le bureau du principal pour lui demander si c'était vrai. Lui, évidemment, il a dit que non. Moi, ça m'a vexée, donc je me suis mise à bouder. Je suis sortie du bureau en me disant « Je comprends pas, pourtant c'est arrivé à ma cousine. » J'en démordais pas, j'étais persuadée de mon histoire. Ça tournait vraiment pas rond ici, hein. Bref, ce qui me rassure dans tout ça, enfin ou pas d'ailleurs, c'est que je suis loin d'être la seule à m'être fait avoir par les légendes urbaines. Il y en a de plus en plus, chaque jour il y en a des nouvelles, et en plus de ça, les anciennes s'adaptent au code d'aujourd'hui. Tenez par exemple la Dame Blanche. De base, c'était une meuf qui était dans les châteaux, et après, avec l'arrivée de la voiture, c'est devenu une autostoppeuse. Et c'est sûr qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent, les versions vont encore changer. Tout s'adapte toujours, et surtout, ne vous croyez pas plus malin que les autres, parce que si ce n'est pas déjà fait, vous allez forcément vous faire avoir par l'une d'entre elles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, profitez-en pour mettre un petit j'aime et vous abonner à ma chaîne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, j'essaye de diversifier un petit peu mes vidéos. Ça me permet de savoir ce que j'aime pas, de m'exercer au montage aussi. Et du coup, ça me permet aussi par la même occasion de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc j'espère plutôt que ça vous plaît.
Et d'ailleurs, je m'en vais de ce pas préparer la nouvelle vidéo. Ciao ciao!